Bonjour, je vais partager sur la partie sombre. Pourquoi chercher à regarder ce qui s'y trouve et quel est l'intérêt de faire cette démarche. Alors, pour synthétiser, pour faire très simple, dans un premier temps, regarder sa partie obscure, c'est nous permettre de mettre en lumière cette zone d'ombre pour permettre également à la lumière de venir se positionner et de potentiellement guérir des fractales qui vont se mettre en évidence. Chaque prise de conscience amène une forme de guérison holistique. Et donc, voilà l'intérêt de regarder cette partie dite obscure, cette partie noire, et se permettre de s'alléger de son état de souffrance. Alors ce n'est pas une démarche qui est évidente ou forcément facile. Je dirais Carl Gustav Jung, on a fait une très belle citation, et de cette démarche qui peut être compliquée, que certaines personnes préfèrent repousser, tellement ça peut paraître difficile. Pour ma part, c'est un chemin que j'ai choisi de faire dès mon réveil. À un moment donné, je voyais tellement de choses noires dans cette première partie de vie. Je me sentais complètement décalé des choses, donc une facilité est venue à un moment de dire, c'est tellement noir, qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce que je dois conscientiser. C'est comme ça que j'ai commencé mon processus d'éveil et de réveil, et donc en m'initiant, au Reiki, et puis en allant pratiquer la radiesthésie qui donne énormément d'informations, notamment pour les personnes qui sont très cartésiennes, qui ont besoin de mettre des mots, des cases, de conscientiser et de comprendre toute cette partie noire. Donc la radiesthésie m'a énormément aidé à cette compréhension et à la découverte du monde invisible et de cette partie sombre. Donc, qu'est-ce que j'ai pu découvrir dans cette partie sombre à un moment donné? Que j'avais des énergies, on pourra y mettre des mots, des entités, des parties reptiliennes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut donner énormément de mots, mais ce qui est important, c'est une énergie qui agit sur la personne à un instant T, et c'est un état photographique. Je suis aussi un ancien qualiticien, donc il est sage, il est utile de faire une photographie à un instant T, de regarder ce qui s'y passe, de décortiquer l'intérieur et de mettre un plan d'action pour aller plus loin. Donc la radiesthésie ou les énergies peuvent nous permettre, alors aujourd'hui, de faire ça et de regarder dans cette partie sombre son contenu. Donc des entités, des énergies qui sont là et qui agissent à travers la plupart du temps à travers notre cerveau dans la partie reptilienne, qui est l'instinct de survie. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Comment j'agis dans ma vie pour maintenir mon état de survie? Donc là, c'est vraiment une partie tribale qui peut être connectée. Elle peut être aussi après en partie individuelle ou collective, dans la manière dont on va être stimulé et comment on va potentiellement être dans la réaction et non la réponse. Donc c'est l'intérêt de regarder cette partie sombre, c'est de pouvoir à un moment donné apporter de la réponse et non plus être dans la réaction. La réaction, elle est instantanée. Il se passe quelque chose dans la vie et je vais répondre. Ça peut être par la parole, ça peut être aussi par les gestes ou par les énergies, la pensée. Comment je suis stimulé. Il y a quand même 70% de la population qui est amenée à répondre de façon instinctive par leur profil connecté au générateur. Donc c'est important d'arriver à comprendre ce processus
de réaction et d'aller chercher plutôt la réponse. Donc voilà pour moi l'intérêt de regarder cette partie sombre. Et donc dans cette partie sombre, le contenu, je peux y trouver des croyances erronées, je peux trouver des fausses croyances. Si je regarde l'être multidimensionnel, comment j'ai pu agir dans les vies antérieures, est-ce que j'ai fait des sauts, est-ce que j'ai fait des serments, est-ce que j'ai fait des pactes, est-ce que j'ai laissé cette énergie à des organisations qui peuvent encore avoir une incidence sur moi aujourd'hui, ou tout simplement à travers mon ADN, son empreinte, sa codification. N'oublions pas, et la science nous l'exprime, nous avons en moyenne 7 générations contenues dans l'ADN, donc en moyenne 120 personnes qui ont vécu des expériences sur Terre et qui ont laissé des empreintes. Et donc la science nous donne à l'heure d'aujourd'hui 12 brins d'ADN pour un être humain, et donc les 10 brins que l'on a découverts, ils sont nommés indésirables ou poubelles. Drôle de nom, avec le contenu qu'il peut y avoir, la richesse qu'il peut y avoir à l'intérieur, puisque la science nous informe qu'on peut y trouver tous les traumas, tous les blocages, des émotions et ainsi de suite, qui peuvent s'emmagasiner dans ces 10 brins. Et la science nous dit aussi qu'on peut recodifier cet ADN en libérant sur des processus de guérison sous multitude de formes, et notamment tout ce qui est holistique, de pouvoir s'amener de la guérison dans la compréhension de cette partie sombre que l'on peut trouver dans notre ADN. Donc voilà l'intérêt de regarder, pour ma part, la partie sombre, de chercher à la conscientiser petit pas par petit pas. Hein. Nous ne sommes pas obligés de sauter dans la bassine, dans le grand bain, comme ça, tout d'un seul coup. Hein, ça, bien sûr que là, ça fait très peur. Par contre, de prendre une petite corde et puis d'aller regarder derrière ce qui s'y passe. Hein, et le système énergétique de la personne est toujours suffisamment intelligent, bien fait, pour pouvoir aller lever la fractale qui est juste et bonne à ce moment-là. Hein. Et c'est se faire confiance, c'est faire confiance à la vie, au système divin, à l'univers, sous le nom qu'on peut lui porter, mais de faire confiance aux synchronicités, à la magie, et que chaque partie va se réveiller au meilleur moment. Voilà, en tout cas pour ma part, l'intérêt, hein, et tout ce processus que j'ai pu observer chez moi, et que j'observe chez les autres, hein, puisque j'agis également chez les autres, et je vois toujours cette magie opérer, de regarder au contact de personnes ce qui va s'éveiller dans cette partie sombre. Hein, ça peut être des liens d'attachement, ça peut être des deuils qui sont pas finis, hein, même des décennies plus tard, les cordons sont toujours bloqués, et c'est vraiment, je dirais, dommage, bon, même si tout a un sens, hein, mais c'est empêcher aussi le défunt d'accomplir son chemin, hein, de lui empêcher de récupérer des parties qui sont ici à travers nos corps. On peut y trouver dans cette partie sombre, on peut trouver dans cette partie sombre également des choses qui sont connectées au prénatal. 9 mois de grossesse, où il y a des empreintes qui sont déterminées dans le premier trimestre, dans le deuxième trimestre, dans le troisième trimestre, de ce que le futur être humain aura vécu, aura entendu, dans les énergies du père et de la mère. Hein. Tout un contexte qui va être là. Et puis aussi l'incarnation, puisque nous décidons de lever le doigt pour venir nous incarner dans une famille avec tout un système. Hein, je reviens sur ces 120 personnes qui ont laissé des empreintes, et donc nous levons le doigt pour venir nous incarner et continuer ce processus d'avancement dans l'humanité. Voilà.
Et donc, il y a certaines personnes qui vont vraiment lever le doigt et venir s'incarner dans des familles avec des gros blocages. Et donc, il est intéressant de se désengager de ces blocages pour vraiment se permettre d'être ce que l'on est, ce que l'on est venu y faire, et notamment aider ces familles, ces lignées, mais aussi venir apporter une nouvelle chose, prendre son rôle de colibri et ne pas sous-estimer ce rôle de colibri. Chaque information que nous recodifions dans notre ADN a une incidence sur l'humanité. Nous remettons dans chaque transformation une information à portée de main de toute l'humanité, comme quoi un chemin peut être possible. Donc, une extrême importance d'être un colibri sur Terre et de pouvoir déployer toute cette puissance de transformation que nous sommes. Donc, voilà, en tout cas pour moi, l'importance de regarder cette partie sombre, d'en prendre conscience, de ne pas chercher à une guerre, ça ne sert à rien, c'est de le prendre plutôt comme un jeu, de regarder, et puis surtout de conscientiser que sans cette partie sombre, je ne pourrais pas être ce que je suis aujourd'hui. Toute cette partie sombre, c'est ce qui m'a permis de devenir, de prendre des décisions, de me positionner pour amener ma pleine lumière ici et maintenant. De pouvoir choisir le chemin que j'ai décidé. Si je n'apprends pas que le feu brûle, je ne saurai pas que la fois prochaine, je dois mettre un gant avant d'aller toucher une braise. C'est ce que l'enfant apprend quand il débute ses premiers pas sur Terre. Il va tomber plusieurs fois, il va se relever de manière instinctive, il va réessayer. L'apprentissage du vélo, l'apprentissage de la parole. Et de toute activité, c'est de l'entraînement qui nous permet d'être ce que nous sommes. Donc, dans chaque situation, il va y avoir malheureusement parfois des parties plus difficiles que d'autres à découvrir pour se réaligner, se repositionner. Donc voilà l'importance de regarder cette partie sombre, c'est est-ce que j'ai laissé un état de souffrance enfermé à l'intérieur de moi, dans mes expériences vécues, qui a toujours une incidence ici et maintenant. L'état de souffrance, les accords Toltec nous l'enseignent très bien et nous le redisent. L'état de souffrance, il ne sert qu'une seule fois. Ça ne sert à rien de laisser notre corps mental se connecter à nos corps émotionnels pour rejouer des parties sans cesse. Et sans cesse la même partie, et amplifier même ce processus. L'expérience est légitime, elle nous permet d'apprendre. L'état de souffrance, nous ne sommes pas obligés de le garder. L'état de souffrance fait partie de la partie sombre. C'est sûr, et par expérience, on sait que le mental vient bloquer par des gardiens l'accès potentiel à l'état de souffrance. Et c'est pour ça qu'il peut être judicieux de sous-traiter à une personne qui va pouvoir y aller par un autre chemin, d'une autre manière, et amener de la discussion à l'intérieur. C'est ce que je fais, par exemple, en tant que facilitateur du monde intérieur et extérieur. Quand les personnes viennent me voir, je leur permets d'aller à l'intérieur d'elles-mêmes en prenant un autre chemin. Le chemin le plus direct fait très mal. Donc on peut y aller à travers les énergies en empruntant un autre système, un autre chemin pour amener de la clarté, un autre positionnement de vision de la situation. Prendre de la hauteur, changer de prisme. Donc voilà pourquoi il est intéressant d'aller étudier cette partie sombre. Voilà ce que j'avais envie de
partager hein, de façon, je dirais, très rapide. On pourrait en discuter plus longuement, hein. Je pense que je vais partager un peu plus sur les blessures dans les semaines à venir pour aller regarder ces blessures, comment elles peuvent agir et comment on peut s'en défaire et notamment sortir également de cette matrice hein, qui peut nous enfermer. Voilà ce que j'avais envie de proposer aujourd'hui. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui mettent des pouces. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet aussi à ma chaîne hein, d'avancer tranquillement, mais sûrement. Donc voilà, merci à tout le monde. Et puis, je dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'autres sujets. Merci, au revoir.